j'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui de pourquoi mon chien me protège. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! J'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer et à ton tour, prépare-toi quelque chose que t'aimes boire et grignoter. On se retrouve dans quelques instants pour discuter ensemble de quoi faire quand mon chien me protège. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
indiqué sur l'animal. Entrée humain, indiqué sur l'animal. Entrée humain. Entrée humain, indiqué sur l'animal. 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 Entrée humain. Entrée humain. Entrée humain. Entrée humain, indiqué sur l'animal. Salut tout le monde! Bienvenue à mon live d'aujourd'hui. On vient de me glisser à l'oreille qu'on a oublié de changer le titre. Donc, le titre de départ n'était pas le bon, mais je te l'ai tellement dit en début d'intro, donc en interlude, si on veut, le sujet d'aujourd'hui. Fait que je vais le répéter plein de fois de toute façon aujourd'hui. Fait que merci d'être là pour mon grand retour à mes lives de façon hebdomadaire. Je suis full énervée. Ça se peut que je parle trop, ça se peut que je parle trop vite parce que je suis vraiment trop contente. Mais bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que tu m'entends bien, que le son est bon, pour pas que je parle dans le vide, puis que je sois sûre que tu m'entends bien de ton côté également. Fait que je vais attendre d'être sûre que le son est bon. Yes, ça rentre. Excellent. Good. Super.
Fait que merci d'être là. Fait qu'aujourd'hui, je vais défaire des croyances, en fait, vraiment beaucoup, parce que je l'ai entendu plein de fois, cette phrase-là, cet été. Annick, mon chien me protège, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Annick, mon chien fait tel comportement, puis il fait ça juste quand je suis là, puis je comprends pas pourquoi, puis qu'est-ce qui se passe, puis etc. Donc, je me suis dit, je pense que ça serait important que j'en parle ouvertement de ce sujet-là, ne serait-ce que pour apporter quelques trucs, ne serait-ce que pour te faire comprendre le comportement, pourquoi que ces comportements-là se produisent et des fois ne se produisent pas. Fait que je trouvais ça hyper important d'en discuter avec toi aujourd'hui. Je pense que j'ai choisi un bon sujet, avoir déjà le nombre de personnes qui sont présentes avec moi aujourd'hui. Fait que, oui, on va parler de 2 types de réactions vraiment de façon spécifique. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le vif du sujet de la protection, les comportements, pour mieux comprendre tout ça, puis mieux intervenir. Et je veux aussi répondre à plusieurs questions. J'en ai déjà eu avant même d'être en direct. Fait que oui, tu pourras m'écrire tes questions au fur et à mesure, mais j'en ai déjà eu que j'ai pris en note puis que je vais prendre la peine de répondre en direct aux personnes qui m'ont déjà écrit en commentaire leurs questionnements et en privé. Fait que mon souhait, en fait, c'est que je veux que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans les comportements de ton chien quand tu crois qu'il te protège ou que tu cherches à comprendre pourquoi il va produire un comportement juste avec toi. Fait que là, je te le dis, hein, je vais défaire tes croyances. On va discuter ensemble parce que j'aime tout le temps ça, discuter puis savoir à quoi tu fais face comme comportement chez ton chien. Fait que ça va être hyper important de dialoguer ensemble aujourd'hui, même si moi je vais te lire, je vais quand même te répondre en direct. Avant la fin de mes lives à l'été, j'ai eu du monde qui me disait « Ouais, c'est long avant que tu arrives dans le vif du sujet. Tu peux-tu, s'il te plaît, aller directement au contenu? » Ben, là, je prends la peine de te dire que le live, je le fais en direct justement pour pas que ce soit quelque chose de monotone, de un. Puis je veux pas être la seule personne à jaser, bien que je suis la seule personne qui va parler. J'aime ça que les gens m'écrivent en commentaire, me posent des questions, puis qu'il y ait une interaction, puis qu'on soit en mesure de bien développer. Fait que oui, je vais dire plein de choses. Oui, je vais répondre à des questions. Il va y avoir des moments de pause pour me permettre de m'hydrater parce que je vais parler beaucoup. On a quand même une bonne heure à passer ensemble. Fait que je veux juste pas que tu t'attendes à ce que je te pitch tout le contenu, puis après ça que je te dise bye. Fait que dans mon live, c'est pas comme ça que je fonctionne. On va dialoguer, répondre à tes questions, etc. Puis tu vas avoir accès à du contenu, bien sûr, bien sûr. Alors, je me présente, Annick, je suis intervenante en comportement canin, copropriétaire de ma compagnie Eureka depuis maintenant 2015. Donc, à travers les années, on a modifié, on a ajouté des nouveaux services, on a agrémenté les services qu'on offre, on a de la demande pour des conférences, effectuer des randonnées de groupe, etc. Donc, on s'est adapté en fait à la demande de notre clientèle pour offrir ce qu'il y a de mieux pour leurs tout petits chiens, leurs grands chiens, leurs moyens chiens. Et on a également conçu 2 programmes qui sont les plus populaires présentement sur le chien réactif, anxieux, craintif et le développement du chiot. Pourquoi ces 2 programmes-là? Ben, en fait, c'est que c'était la majorité des questionnements qui venaient de la part de notre clientèle et aussi parce que c'est nos spécialités. Donc, on se spécialise dans ces 2 domaines-là au niveau comportemental. Fait qu'on est persuadé et ce qu'on veut, en fait, c'est que tu puisses avoir la même vie que nous, on a développé avec Oreo et précédemment notre beau Scott. Alors, on est déjà plusieurs, fait que je te laisse à ton tour. Je pense que j'ai pas eu... Ah, salut Annie! Qui dit qu'elle est super contente du retour de mes lives. Moi aussi, je suis contente. Merci pour ton commentaire d'ailleurs. Donc, maintenant, je te laisse le soin de te présenter. J'aimerais ça savoir de quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien aussi. J'aime ça voir de où les gens m'écoutent à travers la province parce que j'ai du monde de partout, hein, on va se le dire. Donc, je suis curieuse de savoir de où tu m'écoutes. Fait qu'écris-moi ça en commentaire avant qu'on discute ensemble du principal sujet d'aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, ben, je vais te raconter une petite anecdote de notre été, hein, parce qu'on n'a pas eu de live de l'été, bien que on a été
actifs quand même sur nos réseaux sociaux, comme à tous les étés d'ailleurs. On a dû faire en sorte que notre petit Oreo ait soin de ses petits yeux qui sont malades. Donc, oh wow, j'ai déjà plein de monde qui m'écrivent, good. Donc, on a eu à lui trouver des lunettes de soleil. Je voyais certains de mes clients qui utilisaient des lunettes de soleil pour leur chien, puis je comprenais pas trop, puis là, je me disais, ça vaudrait-tu la peine? Mais finalement, on nous obligeait à nous dire que ça valait la peine. Fait que je voulais te partager une petite anecdote de cet été. Peut-être que si tu me suis déjà sur mes réseaux sociaux, tu as déjà vu cette image-là passer, mais bref, je voulais te la partager de nouveau. Fait qu'on va y aller. Je vais te partager ça à l'instant. Donc, petit Oreo qui... Hop, là, faut que je me tasse de ce bord-là. Petit Oreo qu'on a désensibilisé à porter ses belles petites lunettes. Donc, il a fait la vedette. Hein? Il a fait son mannequin, le style, la petite face en biais comme ça. C'était très, très chic. Puis, après ça, donc, un coup qu'on lui a mis le verre fumé, ça a fait « Oh, wow! » Il a accepté ça. Puis là, là, il fait dodo. Je vais enlever ça ici. Il est tout petit. On va ajuster ça pour que tu puisses voir comment il fait des gros dodos. Fait que bref, je voulais juste te faire une petite parenthèse pendant que tu me dis de où tu m'écoutes pour que tu puisses voir comment ça y fait super bien, ces petites lunettes de soleil. Fait que ça nous a pris quelques temps quand même. Quelques temps. Ça a été rapide, je dirais 24 heures, à lui habituer à porter vraiment ces lunettes-là et à les ajuster de façon vraiment confortable pour qu'il puisse maintenant jouer, marcher, etc. Fait que là, c'est une vedette dans ma région. Chaque fois que je prends une marche avec lui, tout le monde fait comme « Oh wow, il est bien cute avec ses lunettes! » Fait que là, tout le monde veut arrêter pour nous parler. C'est vraiment cute. Fait que, je vais aller lire tes commentaires. Ouh, cool! Hey, merci gang, vous êtes vraiment extraordinaires! Donc, des gens de Victoriaville, Varennes avec un berger blanc, wow, de 6 ans dans une semaine, good! Mélanie de Delson avec le beau summit. Donc, un BR de 3 ans, un Bernedoodle de 11 mois de Coansville, excellent. Berge australien de 9 mois maintenant. Oui, j'ai du monde qui me suivait avant que je prenne une pause, puis qui sont encore là. Excellent. Sainte-Marguerite du Lac-Masson, wow, avec un berger australien de 3 ans, excellent. Rimouski, Malamute, Repentigny, Border Collie de 2 ans. Saint-Jérôme avec le beau Max, que je pense que je vois dans la photo de profil. Outaouais avec un chiot de 5 mois. Good. Alma. Yes. Saint-Rémy. Berger allemand croisé. Bouvier-Bernois. Oh, wow. Doit être beau, ça. Rimouski. Border Collie de 2 ans et demi. Cool. Excellent. Saint-Lambert. Berger australien, 4 ans, qui ne laisse personne m'approcher. Oh, intéressant, Solidane. J'ai hâte qu'on en parle. Bonjour Chantal. Karine de Saint-Alexis-des-Monts en Mauricie. Je m'en allais dire à Rimouski. Pas tout à fait la même place. Avec un berger allemand à poil long. Good, Karine, good. Oui, Chantal avec le beau Jules que vous avez peut-être vu en tant que vedette. Bonjour Céline. Excellent. Fait que là, vous voyez mon beau petit Oreo qui fait dodo comme à chacun de mes lives. Il dort tout le temps, ce chien-là. Ça n'a pas de sens. Fait que je pense qu'il a pris ça. En fait, c'est un peu comme quand je suis en consultation. Il est chill, il relaxe, il dort. Puis là, quand je lui demande de faire des démonstrations, parce que c'est mon élève modèle, là, pouf, il se réveille tout bonnement, puis il est prêt à collaborer. Mais quand il y en a assez, il me quitte tout simplement, puis il s'en va dehors, puis il fait comme, moi, je travaille plus. Je suis au chômage, il n'est plus question que je travaille. Allô Claudel, avec la belle Charlotte. Good Claudel, je vais répondre à ta question justement durant le live d'aujourd'hui, la question que tu m'as posée. Donc, je t'ai dit que j'allais défaire des croyances et des mythes, fait que je trouvais ça hyper important d'entrer dans plusieurs détails aujourd'hui à cet effet-là. Mais avant de débuter dans le vif du sujet, je veux te dire que j'ai déjà plusieurs émissions à mon actif. Si c'est la première fois que tu es avec moi présentement, tu vas avoir droit à un cadeau gratuit aussi à la fin, fait que tu restes jusqu'à la fin. Mais aussi, je tiens à te dire que tu peux visionner toutes mes autres émissions sur ma chaîne YouTube que je vais t'expliquer à l'instant comment avoir accès. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche
d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Et voilà. Donc, si tu es à la recherche de d'autres sujets, j'en ai fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, allons-y avec le vif du sujet. Là, au fur et à mesure que je vais te parler en détail du comportement de protection, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire les questions que tu as pour que je puisse y répondre au fur et à mesure que je suis en direct. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis si toutefois, je passe ta question parce que des fois, ça défile vraiment vite et ça rentre vraiment rapidement aussi, ben, je vais juste y répondre en commentaire après. Et si tu m'écoutes en rediffusion, ben, à ce moment-là, je vais m'assurer de répondre également en commentaire pour bien répondre à ta question. Fait que même si tu es en rediffusion, n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions quand même. Donc, allons-y dans le vif du sujet. Maintenant, avant de te dire et de décrire, dans le fond, les comportements et tout ça, je souhaite t'apporter un peu la vision qu'on a en tant qu'humain face à nos chiens. Okay? Souvent, on a tendance beaucoup à humaniser ce qu'on observe chez notre chien. Okay? Donc, il va se venger, il est pas content, il est dominant, il est soumis, etc. Fait que on a vraiment souvent tendance à être obligé de compartimenter un comportement, ça ressemble, pour réussir à comprendre qu'est-ce qui se passe chez notre chien. En fait, on a tout simplement besoin d'observer ce que le chien fait. Okay? Parce que le chien n'a pas la capacité de dire « Hey, moi, je veux me venger. Hey, moi, je veux te dominer. Hey, moi, je veux me soumettre. » Exemple. Okay? C'est toujours sous forme de langage. Qu'est-ce qui fait que le comportement est produit? C'est parce qu'il a déjà été payant, c'est parce qu'il essaye quelque chose, puis tu as déjà donné de l'interaction à ça, il se sent pas bien, il vit des émotions, il est pas à l'aise avec ça. Bref, il va produire des comportements. Okay? Fait que dans la tête de l'humain, souvent, on a beaucoup trop tendance à vouloir compartimenter et humaniser tout ça. OK? Puis de se dire, ben s'il fait ça, c'est parce qu'il est comme ça. S'il fait ci, c'est parce qu'il est comme ça, etc., etc. Donc, où je veux en venir avec ça, c'est que la majorité des chiens, OK, de façon naturelle, vont faire de la protection de ressources. C'est purement naturel comme comportement et ça peut même être de façon génétique. OK? Fait que la protection des ressources, ben, la ressource en tant que telle, c'est pas mal ce que le chien va déterminer. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour ce chien-là qu'il va considérer comme une ressource importante. Fait que ça peut être de la nourriture, ça peut être des jouets, ça peut être des meubles, ça peut être des objets qu'il va trouver, etc. J'ai fini ma formation sur la protection de ressources en début d'été, OK? Et avec ma formatrice, on a observé des cas. Donc, il y avait 2 cas dans lesquels on assistait pour être en mesure de mieux comprendre ce comportement-là, qu'est-ce qui pouvait provoquer ce comportement-là. Et il n'y a jamais été question de protection de ressources envers un humain. Bébé, adulte, ça n'a jamais été question de ça. Fait que pourquoi je te dis ça? C'est parce que je veux simplement que tu gardes en tête de qu'est-ce que le chien produit comme comportement qui te fait penser qu'il te protège. Fait que là, c'est une question que je te pose parce que je veux que tu m'écrives en commentaire qu'est-ce qui te fait penser que tu as observé comme comportement chez ton chien qui te fait dire qu'il te protège. Je suis hyper curieuse de te lire, OK? Toutes les réponses vont être bonnes. Aucun jugement, je veux de l'ouverture, je veux comprendre qu'est-ce qui te porte à penser ça, OK? J'ai déjà un commentaire. Charlot, qui se laisse pas approcher, OK. Aime que les inconnus l'approchent, aime pas que les inconnus l'approchent, surtout si je suis là. En laisse la nourriture que je lui donne, parfait. Fait que oui, la nourriture peut effectivement être une ressource,
va japper, va grogner, va mordre. Patrick, est-ce que tu peux me dire dans quelles circonstances? Oh, Lisanne, que j'aime ton commentaire. La jalousie, peut-être. Effectivement, c'est très intéressant, Lisanne, que tu me nommes ça, parce que il y a des études scientifiques qui sont sorties pour dire qu'effectivement, le chien était capable d'avoir un comportement, OK, qui est capable de... En fait, ce ne sera pas de la jalousie. Je me reprends, là. Il est capable de faire la différence entre de l'injustice. C'est-à-dire, je t'en donne à toi, mais j'en donne pas à lui. J'en donne le double à lui, mais j'en donne pas à lui. Là, ça fait comme, wow, attends une minute, là, pourquoi lui, il y en a eu 2, puis moi, je n'ai pas eu, j'en veux moi aussi. Fait que, il va avoir un comportement qui va se produire. Fait que, Lisanne, j'adore ton commentaire. Moi, c'est quand elle se place devant moi, quand on rencontre un inconnu, et une fois passée, elle se remet à ma gauche. Parfait. En laisse, il se transforme en monstre lorsqu'on croise des gens et surtout d'autres chiens. Des personnes qui nous approchent, vient s'interposer dès qu'une personne animale est proche de moi ou collée à moi, court vers les gens qui nous approchent et saute sur eux. Parfait. Fait que j'aime tous vos commentaires, je les adore vos commentaires, parce que il y a beaucoup de choses qui ressortent du fait qu'on a dit que le chien peut effectivement reconnaître l'injustice. Donc, si ce chien-là approche de toi, ben moi aussi, j'en veux des câlins. Fais pas juste en donner pour le chien du voisin. Moi aussi, j'en veux des câlins. Je suis ton chien, t'es mon humain. Hein, j'humanise encore. Fait que j'en veux de l'amour, moi aussi, tu sais. Donc, ben c'est ça. Patrick, il dit justement, je peux pas donner de câlins à d'autres chiens. Et voilà. OK? Laisse pas approcher son bol de nourriture. Donc là, ça, c'est de la protection de ressources envers la nourriture. La ressource étant la nourriture, ce qu'on peut voir de façon très, très fréquente. OK? Alors, faut observer des comportements. OK? Là, maintenant, je t'ai ouvert l'esprit pour te dire que le chien peut reconnaître l'injustice. Donc, pourquoi tu le flattes lui puis tu me flattes pas moi? Fait que, ce qui est important de retenir, OK, là, j'ai eu d'autres comportements, je vais y revenir après. Cours vers les gens, saute sur eux autres. Quand on se colle, il va sauter sur le conjoint. Jappe en laisse ou en liberté quand il y a des coureurs. Parfait. Vient s'interposer, etc. Donc, vient s'interposer quand il y a un humain qui approche, c'est peut-être autre chose. Il est peut-être juste inconfortable, il est peut-être juste comme pas sûr de qu'est-ce qui se passe, c'est qui, pourquoi il avance, etc. Y a-tu pris un comportement de venir en avant parce qu'il savait que la personne arrivait de devant? Peut-être. OK? Mais ce que je veux que tu retiennes, absolument, c'est que l'injustice peut être possible. Alors, si tu veux flatter un autre chien, puis que ton chien se met en réaction vis-à-vis du chien, ben c'est simplement pour dire tasse-toi, moi aussi j'en veux de l'amour. Alors, ce que tu peux faire dans ce contexte-là, c'est que tu peux apprendre un comportement à ton chien qui est incompatible avec viens me voir pendant que l'autre chien vient me voir. Et en échange, moi je vais t'offrir quelque chose que tu aimes, comme la nourriture. Si tu es resté à ta place, je vais aller te flatter après avoir flatté lui. Fait qu'il faut toujours penser à qu'est-ce que je peux apprendre à mon chien qui n'est pas compatible avec le fait de venir me voir puis de s'interposer puis créer de la bisbille avec l'autre chien. Okay? Si on est à la maison, c'est super facile. On lui demande d'aller sur son coussin, son tapis, etc. Si par contre, on est dans un lieu public puis qu'on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, comme dans un parc à chiens, ben, je te dirais peut-être de travailler certaines choses à la maison avant d'aller directement dans un parc à chiens pour éviter de créer des comportements comme ça. Si tu es en visite, tu répètes la même chose, tu apportes son lit, son coussin. J'ai un beau petit lit plateforme ici que j'adore vraiment beaucoup, qui est très transportable, que tu peux amener partout pour que ton chien aille à sa place et que tu puisses éviter comme ça des comportements qui ressemblent à de la jalousie. Quelque peu, jalousie. OK? Encore une fois, c'est un terme humain. Good. Là, j'ai plein de questions. Elisa qui demande, est-ce que ça va être disponible pour réécouter plus tard? Oui, Elisa, tu vas pouvoir réécouter plus tard sur ma page Facebook et même sur ma chaîne YouTube. Il va être disponible quelques heures après ou demain matin. Patrick, pas mal comme les autres, donc je vais ajouter autre chose. Si on chatouille nos filles, disons, elles se fâchent après nous, jappent, grognent, etc. Elles protègent pas mal toute la famille. Donc, Patrick,
c'est possiblement pas de la protection qui se passe, c'est juste que le chien est excité, difficulté à gérer ses émotions et ça se transpose de cette façon-là. Donc, il va japper, grogner pour dire « Ah, ça m'excite trop, je suis pas capable de gérer ces émotions-là. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire parce que là, pour l'instant, je fais n'importe quoi parce que je comprends pas puis je veux votre attention. » OK? On observe les comportements, on essaye de moins humaniser possible, puis on apprend à notre chien des comportements incompatibles. Fait que c'est pas rare de voir ça, ces comportements-là, chez des chiens, quand les enfants vont jouer, s'amuser, rigoler, crier, courir dans la maison, sauter partout, etc. C'est des comportements quand même assez typiques parce que quand un enfant rit, crie, c'est assez aigu, merci, hein? C'est pas comme un adulte, on va se dire. Fait que le chien a déjà un ouïe plus développé que nous, fait que là, ça amplifie tout d'un coup, et particulièrement chez les chiens qui sont hypersensibles et peut-être en mode aussi hypervigilance, peut avoir une plus grosse réaction à ce moment-là. Fait que ça serait important, Patrick, d'utiliser ce que je te disais, donc d'apprendre à ton chien à aller à sa place. On simule un peu, on reste dans la zone de confort du chien pour qu'il soit en mesure de bien réussir ce que tu lui demandes pour, après ça, être capable de chatouiller tes enfants sans réaction de la part de ton chien. Excellent. Good. Je pense que j'ai pas mal répondu aux questions que j'avais concernant la jalousie. La jalousie. Et l'injustice que le chien peut... J'ai du monde qui rit à côté de moi, fait que ça me fait encore plus rire. Donc, à ce niveau-là. Maintenant, je vais entrer dans un sujet qui est très délicat, OK? Parce que ces phrases-là, ces questions-là, plutôt, me sont revenues beaucoup, souvent, depuis le début de ma pratique, je dirais. Puis que là, je me suis dit, ben je pense que c'est le moment d'en parler parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui se culpabilisent avec ça aussi. Et je souhaite relâcher un peu la pression sur l'humain derrière la laisse, si on peut dire, ou qui accompagne le chien parce que des fois, on a tendance à s'en mettre vraiment trop beaucoup sur les épaules. Ça devient difficile à gérer, particulièrement avec un chien réactif ou qui va réagir dans certaines situations envers certaines personnes. Fait que ça va aussi un peu répondre à une question que j'ai eue de la part de... j'ai oublié son nom, mais bref, elle m'a posé la question en commentaire dans mon groupe Facebook. Fait que je trouvais ça important qu'on entre dans le vif de ce sujet-là. Oh, Chantal, qui vit encore des problèmes avec son beau petit Jules. Il me saute encore dessus, malgré les conseils. Chantal, tu viendras m'écrire en privé, Chantal. On va regarder ça ensemble. Pauvre petit Jules. Okay. Donc... première chose que je vais te dire, c'est que la question qui m'est revenue le plus souvent, c'est mon chien, il va faire ce comportement-là juste si je suis avec lui. Si je suis pas là, il fera pas ce comportement-là. Donc, si je quitte la maison, il réagit plus. Si je l'amène chez le vétérinaire puis que je le laisse au vétérinaire, donc je lui donne la laisse, il fera plus rien. Il va tout accepter, il y aura plus de réaction, etc. Si je l'amène au salon de toilettage, on me dit tout le temps de partir parce que si je reste, c'est la panique puis ils sont pas capables de rien faire. OK? Donc, parmi les phrases que je viens de te dire présentement, est-ce que tu t'es déjà fait dire ça ou est-ce que tu t'es déjà dit ça à toi-même? Okay, je suis curieuse de te lire. Je veux savoir si on t'a déjà dit ce commentaire-là ou si tu as déjà observé ça puis tu as eu cette réflexion-là. Je suis vraiment curieuse. Fait que, vas-y, écris-moi un commentaire. On m'a dit que le chien ne protégeait seulement ses intérêts dans ces comportements-là. Est-ce que c'est vrai? Julien, je veux juste être sûre de bien comprendre ce que tu me dis. Donc, ses intérêts, qu'est-ce que tu veux dire par les intérêts? Tu veux dire la ressource? Donc, la ressource ayant vraiment beaucoup d'intérêt, il va la protéger. Donc, si c'est dans ce sens-là que tu m'amenais ton questionnement, effectivement, plus on va donner de valeur à ce que le chien a, puis plus que lui, il va voir que de la nourriture, c'est précieux pour lui, parce que peut-être qu'il en a déjà manqué au sein de sa portée, ou peu importe, ou des fois, on peut même observer ce comportement-là dans des milieux avec des enfants ou d'autres animaux qui sont déjà présents. Oui, si le chien donne de l'intérêt à de la nourriture, un os, ben, il va protéger cette ressource-là.
de la valeur, OK? Au même titre que s'il est sur le sofa, il trouve confortable ce sofa-là, il veut dormir, il sait que quand il dort là, il y a la paix, etc. Donc, il ne voudra pas se faire déranger. Donc, pour lui, le sofa va demeurer sa ressource. OK? Donc, oui, il va avoir de l'intérêt. Un petit peu. OK. Donc, Claudie qui dit oui, j'ai absolument entendu ça. Oui, en garderie, il est un amour. Lorsqu'on pense qu'il nous protège, en fait, ce sont ses intérêts qui protègent, pas nous. Pas tout à fait ses intérêts. J'aimerais ça que tu développes peut-être, Julien, ou Caleb, là, excuse. Des fois, ton prénom, est-ce que c'est peut-être Caleb ou en tout cas, bref, je m'excuse, tout dépendant de ton prénom. Il va rarement, effectivement, protéger l'humain. OK? Ce qui va protéger, je viens de comprendre ce que tu veux dire par intérêt, ce qui va protéger, c'est le fait que lui aussi, il veut de l'amour. Si le chien t'approche puis qu'il veut aussi de l'affection de ta part, ben effectivement, c'est un intérêt pour lui de cette façon-là. Fait que je pense que c'était dans ce sens-là que tu voulais dire. Si je suis pas là, il reste à la porte jusqu'à mon retour. Voilà. Mon chum me dit qu'il est super calme quand je suis pas là et différent quand je suis présente. Voilà. Oui, lorsque je suis pas là, il est calme avec mon gars et lorsque je suis là, son comportement change avec lui. Oui, mon chum me dit souvent que lui, il est meilleur que moi pour que mon chien m'écoute. Pas ça, Annie. OK? Ah, j'ai dit, hein, j'allais briser des... Annie, tu devrais dire à ton chum qui vient écouter cette partie de mon émission-là parce que je vais briser des mythes, là. OK? Nathalie, mon homme, lui, a aucun problème, mais moi, c'est une toute autre histoire. On m'a dit de quitter pour le toilettage car elle serait plus calme. Elle a quand même jappé tout au long, apparemment. Voilà. Bon, Caleb, je m'excuse. Ça fait plaisir. Quand Nala était petite, elle était réactive avec les autres chiens en ma présence quand je la portais à la garderie. On m'a dit qu'elle faisait de la protection de ressources envers moi. Voilà. Non, mais j'aimerais ça être zen comme lui, moi, pendant mon émission. Je pense que je vais changer de place avec Oreo. Puis, je vais demander qu'il vienne donner ça à ma place. Non, mais j'ai un chien sur le chômage, j'arrête pas de le dire. Bon, fait que Céline, ouais, tu vas voir ce que je vais te dire. Ce qui s'en vient, là, ça va vraiment briser plein de croyances qu'on a, briser plein de mythes et nous déculpabiliser. Parce que je trouve ça triste qu'on mette cette responsabilité-là chez l'humain qui partage la majorité de son temps avec le chien. OK? Bon, parfait. Aucune écoute au parc à chiens, malgré tout. On s'en parlera en privé, Chantal. Okay? Donc, alors, tout d'abord, je vais y aller au fur et à mesure, hein, parce que, tu sais, j'ai tout le temps des phrases qui vont défiler à l'écran pour que tu puisses voir le contenu au fur et à mesure que je vais l'expliquer. Mais la première chose que je veux que tu retiennes, c'est que ce qui m'a été partagé jusqu'à maintenant, ce sont de fausses croyances. Quand t'es pas là, ton chien agit pas comme ça, alors il te protège. Moi, j'ai le tour avec ton chien parce que quand t'es pas là, il est fin, il m'écoute, il réagit pas, etc. Donc, je vais briser quelques mythes et je vais te faire plaisir. En tout cas, je souhaite fort te faire plaisir présentement. Alors, toutes les personnes qui partagent ta vie présentement et qui sont avec toi en ce moment et qui n'écoutent pas mon émission, va le chercher, va la chercher. Amène-la devant ton écran, partage ton écouteur. Je veux absolument qu'ils comprennent ce que je vais te dire parce que il n'y a rien de mieux que quelqu'un d'autre qui l'explique à quelqu'un de la famille. Apparemment que ça a plus de valeur aux yeux d'une personne que quand c'est nous, en tant que membre de famille, qui le dit. Bref, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est mes clients. Fait que j'écoute mes clients. Puis crois-moi pas sur parole, essaie-le aussi. On y va? On y va. Est-ce que tu te souviens de la lune de miel? La lune de miel, c'est quand tu adoptes un nouveau chien. Okay? Cette lune de miel-là peut perdurer pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On appelle ça une règle de 3. Je vais te la partager à l'écran dans quelques instants. Ce que je veux te dire, c'est que durant cette lune de miel-là, tu avais un chien parfait, tu n'avais pas de problème avec, pas de mordillement, pas de saut, pas de destruction. Tu avais un chien parfait. Puis là, tout d'un coup, après 3 semaines, plus 3 mois même peut-être aussi,
Là, tu fais comme, my God, quelle idée j'ai eue d'adopter un chien, moi. Hein? Puis là, après ça, tu te dis, bon, OK, je vais m'habituer, je vais demander de l'aide, etc. Fait que cette lune de miel-là, dis-toi que chaque nouvelle personne le vit aussi avec ton chien. OK? Toiletteur, vétérinaire. Puis d'ailleurs, là, OK, c'est un peu pour ça que on a décidé de poursuivre la majorité de nos consultations en ligne parce que on est l'autre côté de la caméra. Alors, c'est toi, en tant que parent de chien, qui est obligé de prendre rapidement je l'ai en anglais le mot, là, mais le lead, là, je l'ai en français, le contrôle. C'est le fun d'avoir des helpers en arrière-scène. Donc, c'est toi rapidement qui va prendre le contrôle de la situation, qui va mettre en pratique les exercices et qui va contrôler mieux la situation plutôt que de me prêter la laisse, puis que moi je pratique avec ton chien, puis je suis un chien parfait au bout de la laisse. Parfait. Puis j'ai pas de problème de comportement. Tout se passe bien. OK? Fait que c'est la lune de miel qu'on appelle. OK? Ça veut pas dire que c'est comme ça pour tous les chiens, mais la majorité des chiens, avec les commentaires que tu me dis aussi, c'est ce qui va se produire. En pension, il est parfait. Quand je m'en vais, il est parfait. Quand je suis pas là, il est parfait, etc. Donc, faut juste que tu te souviennes de ces règles de 3-là. Maintenant, je vais te les partager pour que tu puisses les voir à l'instant. Donc, on parlait de 3 jours pour décompresser, 3 semaines pour apprendre ta routine et 3 mois pour se sentir chez lui. Okay? Là, il va commencer à avoir une confiance qui va s'établir. Il va faire une connexion avec la majorité des membres de la famille ou juste toi aussi. Ça se peut, ça. Okay? Qui t'est pris comme humain de référence, la personne ressource, c'est toi qui nourris, c'est toi qui joues avec, c'est toi qui l'entraîne, c'est toi qui l'éduque depuis qu'il est arrivé à la maison. Fait que là, waouh, elle, je l'aime donc bien. J'ai plein de fun avec elle. Là. C'est magique, tout va bien. OK? Donc, cette lune de miel-là, il faut que tu retiennes que c'est tout le monde qui va prendre la laisse du chien ou qui va vivre certains moments avec ton chien. OK? Ça, c'est la première chose. On revient ici. Maintenant, les chiens ne montreront leurs vrais sentiments, comportements aussi qu'on peut dire, qu'avec les gens et dans les endroits où ils se sentent en sécurité. J'ai dit que j'allais briser des mythes, hein? Alors, si ton chien produit ces comportements-là seulement qu'avec toi, ça veut dire qu'il se sent en sécurité uniquement avec toi. Si ton chien produit ces comportements-là seulement qu'à la maison ou d'autres endroits, ça veut dire que dans ces endroits-là, il peut être stressé ou il peut être un petit peu plus à l'aise ou pas. Okay? Il y a des chiens qui ont de la misère à gérer leurs émotions, donc ils vont quand même produire des comportements dans des endroits où ils se sentiront peut-être pas nécessairement en sécurité. Mais bref, au salon de toilettage, si tu quittes, on enlève la personne de référence, on enlève la personne ressource, puis là, c'est comme « J'aime pas ça venir ici ». J'ai plus de main de référence, j'ai peur, etc. Donc là, je vais comme tout accepter ce qu'on me fait. Encore là, je te parle en général. Ça se peut qu'il y ait des chiens qui agissent de la même façon parce que le stress est trop intense, les antécédents sont trop intenses aussi. Fait qu'il peut produire quand même les mêmes types de comportements. OK? Parfait. Donc, ça, c'est bon. Fait que là, je te parle en général ce qui peut se passer, mais c'est un peu pour démystifier pourquoi que on a tendance à porter tout le chapeau, alors que on ne devrait pas porter tout le chapeau. OK? Tiens, mon petit Oreo qui est réveillé. Ben ouais, c'est à toi que je parle. Good. Maintenant, ils ne se sentent pas en sécurité avec cette personne. Ils se sentent plus en sécurité avec toi. Alors, quand t'es pas là, personne ressource absente, oh my God! J'ai plus de point de repère, donc je vais être parfait. J'apprends plus, je ferai plus de mauvais comportements, je vais écouter ce qu'on me dit, parce que dans le fond, je suis en attente de la personne qui est ma personne ressource. Là. Elle est partie, elle est plus là, c'est la panique totale, ou
la personne a pris la laisse, a pris en charge le chien, a fait de l'entraînement avec, elle s'en va un petit peu plus loin, l'autre personne observe pour voir comment ça se passe, mais là, l'humain, la personne ressource, elle est plus proche, là. Il n'y a plus de proximité vraiment réelle, donc la personne part au loin avec le chien, et là, poup, le comportement n'est plus là. OK? Fait qu'encore une fois, c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on va continuer à faire nos consultations en ligne parce qu'on veut que tu deviennes autonome rapidement, oui, mais aussi que tu saches quoi faire, comment intervenir, puis que tu comprennes que c'est pas de ta faute à toi si le comportement de ton chien est différent quand t'es pas là. OK? J'espère que je viens de vous enlever 2 briques ses épaules. J'espère. Si c'est le cas, écris-moi en commentaire, s'il te plaît. Je suis curieuse de savoir quel poids je t'ai enlevé sur les épaules jusqu'à maintenant. Tu es la solution au problème de ton chien. OK? C'est à toi d'aller chercher de l'aide si tu sens que tu en as besoin. C'est à toi de faire en sorte que ton chien se comporte bien. C'est à toi de t'assurer que quand tu vas quitter un endroit, ton chien est confortable pour rester là. OK? Je sais que dans toutes les sphères de notre vie, c'est peut-être pas possible, mais autant que faire se peut, j'aime ça cette phrase-là, essaie de le faire le plus possible. Fais des visites au vétérinaire, fais des visites au salon de toilettage, fais des visites au parc à chiens, fais des visites dans le centre canin où ce que tu vas le faire garder, etc. Puis assure-toi qu'à chaque fois que tu es en sa présence, puis qu'il est là, il est bien et confortable avant de le laisser à quelqu'un d'autre puis que tu quittes. OK? Allô, Jocelyne? Oh, merci Mélanie, je suis contente. Annie qui dit 12K pleure chez le toiletteur. Alors Annie fait beaucoup de visites au salon de toilettage. Je me lève la tête puis je vois qu'on a changé de caméra. Annie fait plusieurs visites au salon de toilettage avant de laisser 12K pour un toilettage complet. Fait que demande à la personne qui fait le toilettage de ton chien si tu peux faire des visites comme ça, surprise. Tu l'amènes, tu récompenses, tu ressors, tu repars, tu l'amènes en visite quelque temps. Puis de plus en plus, tu essaies de rester de plus en plus longtemps pour voir comment ça va aller. Puis en même temps, ben, ça va la désensibiliser pour se dire « Hey, chaque fois que je vais au salon de toilettage, on me donne pas de bain, on me brosse pas, on me coupe pas les griffes, etc. » Fait que ça peut aider vraiment grandement à faire de la désensibilisation. Oh. Voyez-vous ça, là? Juste de lire les commentaires que tu me dis que je t'ai enlevé un poids, que ça fait du bien entendre. Allô, Doom? Ou Jen? C'est exactement ça pour moi. Je suis la plus heureuse sur Terre parce que je trouve ça triste qu'on nous mette autant de responsabilités que ça sur les épaules. Okay? Quand le problème vient dans la maison, lorsqu'il est OK quand je suis là, mais pas en mon absence, comment travailler avec un chien quand tu n'es pas présent et qu'il a peur de ma fille? Ben, ça dépend, Caleb, à ce moment-là, qui est avec ton chien quand toi, t'es pas là. Fait que ça prendrait une personne ressource avec lequel tu vas lui montrer qu'est-ce qu'il doit faire pour bien gérer cette peur-là envers ta fille. OK? Allô, Mimi? Moi aussi, je suis contente de te revoir. Good! Excellent. Parfait. J'ai pas eu d'autres commentaires pour l'instant. Ah, il y a juste... Oh! Alors, Caleb, je comprends mieux ton commentaire maintenant. Donc, s'il a peur de ta fille quand toi, t'es pas là, c'est possiblement parce que le stress est monté parce que t'es pas là. Alors, peut-être que ton chien vit du stress quand tu quittes et sa façon pour lui de transposer ce stress-là, malheureusement, c'est d'avoir peur de ta fille. Donc, il faudrait travailler sur tes départs à toi puis faire ça de façon graduelle. Ouais, peut-être que c'est de la demande d'attention, mais s'il fait pas ça quand t'es là, puis il fait ça juste quand t'es pas là, je pense fortement que c'est relié au stress de quand tu quittes. Fait qu'il faut que tu travailles sur tes départs. Ah ben, Mimi qui a un nouveau chiot! Un petit carlin de 2 mois, c'est bien cute. Bon, fait qu'on revient dans le vif du sujet. Des petits chiots, on aime toujours trop ça. Voilà. Donc, tu es le coach, tu es la personne dont ton chien a besoin pour vivre sa meilleure vie. Okay? Il dépend de toi.
C'est-à-dire que c'est en toi qu'il y a confiance, donc c'est à toi de t'assurer que les comportements doivent être modifiés en ta présence ou, comme Caleb vit, en l'absence. Tu vois, il n'a pas été travaillant longtemps, mon petit Oreo, hein, il est déjà reparti au chômage. Donc, là, j'ai nourri en plus, c'est merveilleux. Alors, comme tu es la personne ressource, c'est à toi de prendre la responsabilité d'aller chercher de l'aide pour lui offrir sa meilleure vie, hein, bien entendu. Et ce que je veux vraiment, c'est que tu réalises que si ton chien fait ces comportements-là, et puis c'est vrai, d'ailleurs, tantôt, je me promène avec mon chien en laisse, il y a des gens qui approchent, il va réagir fortement, donc c'est de la réactivité. Hein. Il y a peut-être peur, il y a quelque chose qui se passe en lien avec ce comportement-là. Donc, pour un chien qui est réactif, encore une fois, c'est bien d'aller chercher de l'aide pour t'aider à modifier ce comportement-là et éviter quelque chose que tu ne souhaites pas. OK? Donc, en étant la personne ressource, ce que je veux absolument, c'est que tu puisses être en mesure de lui apporter le soulagement le plus possible. Donc, lui montrer qu'est-ce qu'il a besoin de faire plutôt que d'être en mode réaction, puis qu'on pense des fois protection. Mais ici, il fait de la protection de ressources envers de la nourriture, des os, des objets, etc. Ben, encore une fois, ça va être hyper important d'avoir un bon processus de désensibilisation pour modifier ce comportement-là. Alors, on me dit, mon chien jappe plus quand il est avec ma conjointe. Avec moi, j'ai aucun problème avec. Il la suit pas à pas. Des fois, on dirait qu'il voudrait être dans ses pantalons. Donc, tu as maintenant ta réponse pour te dire que ta conjointe, étant la personne ressource chez ton chien, dans la situation que tu me décris, c'est quand même pas mal à l'extrême, OK? Si ta conjointe ne peut pas faire un pas sans que le chien la suive au talon, c'est un petit peu too much, c'est un petit peu trop. Fait que là, il faudrait travailler le détachement graduel avec elle pour faire en sorte qu'il se sente autant à l'aise avec toi qu'avec elle. Donc, effectivement, ça peut avoir des répercussions négatives aussi, le fait que le chien est très dépendant d'une seule personne. Ah, ben là, à ce moment-là, Lisanne, si ton chien est plus réactif en laisse, c'est probablement par frustration de confinement. Donc, il est confiné au bout d'une laisse. Il n'y a pas libre je m'en ai dit libre cours, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais il n'y a pas la liberté d'exprimer les comportements, le langage, les signes qu'il souhaite. Il est pris au bout d'une laisse, donc la frustration augmente, peu importe la situation, et on peut effectivement observer un chien qui peut être plus réactif à ce moment-là. Good! J'ai besoin de me réhydrater. Alors, je te pose une question à l'instant. Est-ce que tu te sens serviable et audacieuse présentement? Si oui, eh bien, je t'invite à écouter ceci et à faire ta part. Savais-tu que tu as des super pouvoirs? Tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule. Si tu es encore ici, ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi. Donc, je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux. J'ai même pas eu le temps de prendre ma gorgée d'eau. J'ai des questions? On va aller répondre aux questions à l'instant. Donc, quel truc pour travailler le détachement graduellement? Excellente question. En fait, sur ma chaîne YouTube, tu vas retrouver une émission complète sur le sujet. Donc, prévenir le stress relié au départ. J'apporte plusieurs trucs à cet effet-là que tu peux mettre en pratique même à l'intérieur de chez toi avant même de sortir. Donc, je t'invite fortement à aller écouter cette émission-là pour connaître mes trucs. Alexandre qui dit « Mon chien a commencé à shaker dans l'auto, quoi faire? » Quel âge a ton chien, Alexandre? Là, ça a pas. C'est même pas le sujet d'aujourd'hui en plus. Puis je vais être fine, je vais répondre pareil. Fait que, Alexandre, dis-moi quel âge de ton chien en tout premier lieu. Parce que pour chaque comportement nouveau, tout dépendant de l'âge de ton chien, je vais te dire certaines choses. Ça fait plaisir, Doom. Excellent. Donc, d'ici à ce que je reçoive la réponse de Alexandre, 1 an et 2 mois. Donc, Alexandre, si c'est un comportement nouveau,
Donc, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais eu peur. Il n'a jamais eu peur dans l'auto avant. Il n'a jamais vomi, tu le sentais pas anxieux, il bavait pas, n'en plus finir. Puis il est arrivé aucun événement. Donc, tu ne sais pas laisser ça dans l'auto, tu sais pas ce qui s'est passé. Bref, ouais, il était correct avant. Bon. À ce moment-là, j'aurais tendance à te dire de poser la question à ton vétérinaire. Parce que des nouveaux comportements reliés à de la peur comme ça, s'il n'est jamais rien arrivé avant, faut quand même s'inquiéter pour être sûr que, point de vue médical, tout est beau. Si tout est beau, à ce moment-là, il faut commencer un processus de désensibilisation à la voiture. Et là, je suis là pour ça. Fait que tu m'écris en privé si tu as besoin d'aide pour une consultation pour travailler le comportement dans la voiture. Voilà. Good. Alors, on était rendu à tuer la personne que ton chien a besoin pour vivre sa meilleure vie. Et la dernière et non la moindre, tu n'es pas le problème. Tu es la solution. Okay? Ça fait plaisir, Alexandre. Donc, ce que je tiens à te dire particulièrement, c'est que c'est pas parce que ton chien agit comme ça avec toi que c'est un problème ou qu'il te protège. Au contraire, tu es la solution. C'est à toi de faire en sorte pour que ton chien se sente bien, peu importe où il se trouve ou avec les gens qu'il doit côtoyer ou qu'il a besoin de côtoyer. Je sais, Cindy, ça fait plaisir à entendre. Hein? Je l'aime tellement, cette phrase-là. Là. Je pense que je la collerai partout, tout le temps, puis je la partagerai à plein de places. C'est important, tu sais, parce que souvent, on a vraiment trop entendu de ouais, mais si t'es stressé, ton chien va être stressé. Si t'es anxieux, ton chien va être anxieuse. Il y a une partie de vrai, OK? Mais arrêtons de culpabiliser tout le temps l'humain. Apportons des solutions concrètes. Aidons cette personne-là à traverser ce à quoi il fait face pour bien cheminer, OK? C'est pas pour rien que sur mon gilet, c'est écrit que j'entraîne l'humain à éduquer leur chien. OK? Donc, oui, j'éduque le chien, mais avant tout, je vais entraîner l'humain qui est là, puis que c'est lui qui prend soin de son chien parce que c'est la personne la plus importante, autant pour ton chien que pour toi-même. Fait que c'est un peu comme le truc, là, tu sais, de donne-toi de l'oxygène, puis après ça, tu vas pouvoir en donner aux autres. Je ne sais plus du terme de ça, mais bref, ce que je veux dire, c'est que tu es la personne la plus importante. Donc non, tu n'es pas le problème, tu es la solution. Des solutions, il y en a à la tonne pour t'aider à bien cheminer puis à faire en sorte que ton chien soit en confiance avec toi. Je t'en ai donné plein d'ailleurs. Beaucoup de désensibilisation, apprendre des comportements incompatibles avec le comportement que ton chien va faire pour être en mesure que ton chien soit à l'écoute de ce que tu lui demandes, qu'il soit en mode réussite aussi. Puis de se dire que s'il produit ce comportement-là, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour l'aider? Okay? Fait que plutôt que de te mettre en mode chercher la raison du pourquoi, du comment, okay? Il est dominant, il est soumis, il veut se venger, pense plus aux comportements que tu vois qui sont observés, puis regarde qu'est-ce que tu peux faire pour modifier ces comportements-là. Si tu es à bout de ressources et que tu le sais pas, ben tu sais que je suis là. Okay? Pour t'apporter des solutions concrètes, souvent, d'avoir un œil externe à la situation va aider parce que nous, nos émotions, nos sentiments embarquent. Des fois, on a de la difficulté à prendre du recul, même pour nos propres animaux en tant que professionnels. Hein? Quand on a la chance d'être deux, ben l'autre personne a aussi la chance d'être capable de donner son point de vue, d'être à l'écoute et tout ça, puis d'avoir un bon cercle aussi de gens qui partagent leur vie avec des chiens. D'ailleurs, parlant de cercle, si tu es aux prises avec un chien réactif, anxieux, craintif, sache que j'ai un excellent groupe Facebook dédié uniquement aux humains qui partagent leur vie avec un chien comme ça. Fait que si tu aimerais discuter avec une belle communauté qui se respecte, qui comprend ce que tu vis, on va te mettre le lien en commentaire pour rejoindre notre super groupe. Oui, Annie, super, je suis vraiment contente. Vraiment, vraiment contente. Good. Donc, voilà. Maintenant, je t'ai dit que je te donnais un cadeau.
ce cadeau-là fait partie de ma communauté que j'offre depuis un bon moment déjà. Donc, si tu es une nouvelle personne qui se joint à mes émissions pour la saison à venir, eh bien, je souhaite t'offrir mon cadeau gratuit qui est mon guide des 8 étapes pour bien accompagner ton chien. Donc, si tu as un chien qui partage déjà ta vie, si tu vas adopter un chien ou si tu as déjà un chien qui partage ta vie, eh bien, je te recommande fortement d'aller chercher ton guide gratuit directement à partir de mon site internet. Comment faire pour aller chercher ton guide? Eh bien, sur mon site internet que je vais te montrer à l'instant, il faut juste que je retrouve, je pense que c'est ici. Si tu désires... Oups, je m'excuse, c'était pas le bon béton. Un petit peu. Je vais chercher si je l'ai encore. Sinon... c'est pas celui-là. Je pense qu'on l'a pu. Fait que c'est pas grave. Si on l'a pu, je vais quand même te passer ma capsule pour que tu puisses voir comment aller chercher ton cadeau gratuit. Allons-y. Reste à l'écoute. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur Envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien. Et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Là, je m'en allais oublier mes 2 questions que j'ai reçues en commentaire. Alors, reste là si tu veux entendre la réponse aux questions qu'on m'a posées. La première question que j'ai reçue, c'est si quelqu'un approche mon bébé, mon chien devient très réactif. Signification, quoi faire? Donc, cette question-là, je la trouvais super pertinente encore une fois parce que tantôt, je t'ai dit, tu sais, le chien, la ressource, l'humain... Je suis pas mal ambivalente. Par contre, quand on a un nouveau bébé, qu'est-ce que les gens font quand ils viennent nous visiter? Salut le chien! Oh, le beau bébé, qu'il est beau! Puis là, écoute, c'est l'extase complète devant le petit bébé. Fait que là, le chien, il fait comme, mais voyons, avant, c'était moi le bébé. Pourquoi c'est plus moi le bébé? J'humanise encore, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ton chien veut aussi probablement de l'attention. Alors, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est de lui apprendre un comportement incompatible. Donc, on donne l'attention au bébé. Petit chien, va à ta place. Je vais t'offrir quelque chose d'extraordinairement bon à faire à ta place. Puis quand l'humain va avoir fini de donner de l'attention au bébé, ben il va aller te voir à son tour. Si ça te tente, encore une fois, d'avoir de l'affection. OK? Donc, il souhaite avoir, lui aussi, l'affection au même titre que ton bébé en reçoit. Est-il possible que mon chien... Deuxième question. Est-il possible que mon chien me protège seulement quand c'est des inconnus pour lui qui entrent dans la maison, donc personne qui le voit moins souvent? Encore une fois, une excellente question. Donc, cette question-là revient aussi un peu au fait que... quand ça arrive dans la maison, endroit sécuritaire, personne sécuritaire étant toi. Des inconnus qui ne voient pas souvent. Donc, c'est qui ces personnes-là? Je les vois pas souvent, je suis pas habituée, je suis pas bien, je suis pas à l'aise, je suis pas confortable. Peux-tu, s'il te plaît, faire un autre type de rencontre ailleurs, comme dans la cour arrière, favoriser le jeu pour aider dans les présentations, pour ensuite entrer à l'intérieur puis que ce soit moins stressant pour le chien. Fait que il n'y a pas de protection envers toi à ce moment-là, c'est juste endroit sécuritaire, personne ressource, je me sens donc bien. Je peux enfin démontrer comment je me sens face à ces personnes-là. Je suis pas habituée de les voir, donc je suis pas confortable et je réagis. Voilà. Si tu as d'autres questions, je peux rester encore quelques instants, si tu le souhaites. Super, merci. Est-ce que tu as une vidéo YouTube sur la réactivité?
C'est très vague, Patrick, la réactivité. Hein, il y a plein de sujets qui pourraient être abordés en lien avec la réactivité. Fait que, tout dépendant le type de réactivité, j'ai effectivement des émissions faites à ce sujet-là. Donc, j'ai des trucs pour accueillir la visite, j'ai quoi faire si mon chien jappe à la fenêtre, j'ai comment travailler dans la zone de confort du chien. Donc, les 2 premiers que je t'ai nommés sont disponibles uniquement dans mon groupe Facebook du chien réactif qu'on a mis le lien en commentaire un peu plus haut. Fait que tu peux rejoindre mon groupe pour avoir accès à ces 2 émissions-là. Et l'autre, la zone de confort du chien, comment le chien apprend, eh bien lui, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Alexandre, s'il entend des bruits durant la nuit, donc jappe un peu. Alexandre, ce que je te proposerais à ce moment-là, ça serait peut-être de laisser un bruit blanc, qu'on appelle, durant la nuit pour atténuer sa réactivité au bruit. Si tu es persuadé que c'est un bruit, eh bien l'option c'est peut-être de mettre un ventilateur, laisser la hotte de ton poêle marcher, le ventilateur de la salle de bain, bref, quelque chose qui est proche de vous. Si c'est pas le bruit, ok, si toi t'entends pas de bruit mais que ton chien te réveille, ça peut possiblement être une odeur aussi qui peut venir rentrer en ligne de compte. Fait qu'il faudrait juste que tu t'assures de voir quel est un des 2. Ben, ça fait plaisir, Caleb. J'espère te retrouver la semaine prochaine en ma bonne compagnie pour encore une autre heure de plaisir. Je suis vraiment heureuse que tu aies apprécié ce moment-là avec moi. Sur notre site web, dans l'onglet ressources, on va te mettre le lien en commentaire pour que tu aies accès. On a une machine à bruit blanc. Donc, tu sais, si tu n'as pas de ventilateur, si ta hotte de poêle ou le ventilateur de la salle de bain est vraiment loin de où ce que ton chien se trouve, ben, on a une machine que tu peux déplacer qui offre un bruit blanc à ton chien. Est-ce que tu offres des cours privés à Montréal? Certainement, Alexandre. Mes services ont lieu en ligne, en direct avec moi. Alors, peu importe où tu te trouves au Québec ou dans la francophonie, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Tu as le choix de réserver un appel découverte avec moi. On a mis le lien un petit peu plus haut en commentaire où tu peux m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de te redonner le lien. Et oui, je peux effectivement t'aider par le biais de mes services et ça va me faire plaisir également de le faire avec ton magnifique chien. Puis si tu as des questions sur le fonctionnement, ben effectivement, je l'explique lors de l'appel découverte, fait que tu peux même voir un peu comment je travaille, mais tu as déjà accès à mon studio. Puis tu as vu mon chien. Fait que quand je fais les démonstrations, tu me vois travailler avec mon chien, puis après ça, je te guide, je te coach, etc. Doom qui dit « Je te découvre aujourd'hui, je serai présent pour les prochains directs. » Super heureuse d'entendre ça. Merci à toi, Mélanie. Bonne soirée aussi. Excellent, Alexandre. J'espère avoir de tes nouvelles bientôt. Good. Fait que, voilà. Si t'as pas d'autres questions, pense de partager cette belle capsule, aimer ma page Facebook, aller chercher ton guide gratuit. C'est totalement gratuit, donc pense d'aller chercher ce guide-là. La semaine prochaine, même heure, même jour, même poste, comme on dit. Le sujet qu'on va discuter la semaine prochaine, c'est pourquoi ton chien n'est pas motivé par la nourriture. OK? Parce que cette question-là aussi, j'en ai entendu, « Ah, mon chien n'est pas gourmand. » J'ai essayé de l'éduquer avec les récompenses, puis il mange pas. Fait qu'on va démystifier ça encore. Pourquoi mon chien n'est pas motivé par la nourriture? Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 19h. Ben merci, good. Moi aussi, je suis contente que vous ayez été là. Annie, ça fait extrêmement plaisir. Alexandre, good. Bonjour Michel. Ben merci de ton commentaire. Merci Annie, merci Cindy. Alors, bonne soirée tout le monde et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte,
pas d'accent.